Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Donc ici, on vous dit d'arrêter de faire de la résistance. Essayez d'accueillir votre vie telle qu'elle est. Non, suivez le mouvement. Plus vous allez faire de la résistance, plus ça va être générateur de souffrance également, de mélancolie, de nostalgie également. Les choses sont terminées, c'est du passé. Maintenant, il est temps de regarder votre avenir. Maintenant, de regarder ce que vous vivez au moment présent pour pouvoir ensuite créer votre avenir. Donc ici, oui, la paix ne se trouvera uniquement dans le moment présent. D'accord? Donc, il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Donc, accueillez ce qui se présente à vous, amis Gémeaux. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc ici, vous devez faire du tri, peut-être du ménage, peut-être purifier, nettoyer, tourner le dos à une situation, à une personne qui ne vous correspond plus. Donc oui, ça vous permettra de trouver la paix et de comprendre que vous n'êtes plus dans les mêmes énergies. Donc forcément, que vous êtes dans un dialogue de sourds et que forcément, les compréhensions sont un petit peu compliquées. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Ici, on vous parle de quoi? Idées mélancoliques, on en revient à ça, à retrouver la paix. Ici, laissez vos idées mélancoliques. Le passé est révolu, c'est passé, vous ne pouvez pas y revenir dessus, vous ne pouvez pas changer les choses. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'accueillir votre vie et de laisser le passé et vos idées mélancoliques. Il est temps maintenant de bien vous ancrer au moment présent et de vous ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles choses, à de la nouveauté qui va arriver dans votre vie. Si vous restez bloqué dans vos idées mélancoliques, vous ne pouvez pas accueillir le renouveau. Et si vous ne pouvez pas accueillir le renouveau, vous allez continuer à ruminer sur cette mélancolie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant de dépasser cela et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Bon. Ici, on vous dit que ça correspond bien à vous. Alors, ça peut correspondre à votre foyer, parce qu'ici, vous avez de la mélancolie, peut-être par rapport à une époque révolue, peut-être par rapport à un ex-partenaire ou à une ex-partenaire, si vous êtes célibataire à l'heure actuelle. Ici, avec la maison, c'est bien vous qui êtes concerné. C'est bien vous, votre foyer. Donc, même quand on est seul chez soi, on est dans à nous seuls, on forme un foyer. Donc ici, oui, c'est vous qui êtes dans ces idées mélancoliques. C'est bien vous. Donc ici, oui, il est temps de les dépasser. En plus, on vous dit que pourtant, vous êtes bien ancré. Donc, travaillez sur votre ancrage. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a un petit déséquilibre dans votre ancrage. Donc ici, oui, travaillez sur votre alignement. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, avec la porte rouge, on voit bien que c'est le chakra racine. Donc ici, avec le chakra racine, vous travaillez avec la couleur rouge ou la couleur noire ou la couleur marron également. Donc travaillez, mais portez du marron, portez des vêtements rouges, des vêtements noirs, mangez des aliments qui sont rouges. Il y en a assez. En ce moment, il y a les tomates en plus, il y a la betterave. Enfin, il y a plein d'aliments rouges. Les aliments marrons, qu'est-ce qui est marron? Enfin, quand ça mûrit, c'est le fruit de la passion qui devient marron, la coque est marron. Donc ici, mangez des noix, mangez des amandes. Des noisettes aussi, c'est marrant. C'est bon pour la santé en plus. Donc ici, et puis travailler avec la couleur noire. Et mais vous avez le radis noir aussi en alimentation. Donc ici, c'est possible. Mais donc ici, travailler avec les pierres aussi. Vous pouvez travailler avec le grenat, avec le jaspe rouge, avec l'œil du tigre, avec l'onyx, la tourmaline et l'obsidienne noire également. Donc ici, oui, pour vous aider à vous réancrer, pour vous aider à vous réaligner dans votre présent, pour vous prendre conscience que vous avez des bases solides, que ces idées nostalgiques doivent rester nostalgiques et en fait, elles doivent vous servir d'expérience, d'accord? Donc ces idées nostalgiques, et transformez-les en expérience pour justement avoir de bonnes bases pour vivre le moment présent et ensuite pour avancer dans vos envies futures. Bon. Ici, on vous parle d'un homme. Alors peut-être vous, si vous êtes un homme, ça peut parler d'un homme de votre entourage. Mais si on se réfère à l'énergie d'homme, ici, l'énergie yang, l'énergie
masculine. Ici, on va vous parler d'action. Peut-être qu'il est le temps maintenant de passer à l'action, peut-être justement pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour justement remettre de la paix dans votre vie également. On parle d'affirmation de soi, affirmez-vous aussi tel que vous êtes dans votre vie actuelle également. Donc ici, oui, il est temps maintenant de remettre de l'harmonie, de la paix dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit en mettant de côté vos idées mélancoliques. Donc ici, peut-être vous, en tant qu'homme, on vous dit que, alors, peut-être qu'ici, vous regrettez peut-être une certaine époque au niveau professionnel, c'est possible. Ici, on vous dit aussi de passer à l'action par rapport à votre travail. Si tout ça, si vous êtes un plutôt nostalgique par rapport à une époque révolue au niveau professionnel, peut-être par rapport à des projets que vous avez menés, et tout ça, on vous dit que maintenant, c'est vous qui avez les outils en main, c'est vous qui pouvez faire votre travail, c'est vous qui avez les capacités de rendre votre travail intéressant, c'est vous qui avez les possibilités aussi de passer à l'action dans votre travail, pour montrer votre plus-value, en tout cas pour rendre ce travail intéressant. Également, vous avez les outils en main. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, ne vous laissez pas happer par ces idées nostalgiques. Il est temps de passer à l'action, il est temps de travailler par rapport à votre intériorité aussi, de vous développer pour aller vers des nouvelles énergies aussi. C'est ce qu'on vous dit hein, ici. Donc oui, étant de passer à l'action, peut-être ici passer à l'action, justement peut-être pour peut-être parce que vous êtes peut-être en CDD par exemple, et on vous dit qu'il est temps maintenant de acter votre plus-value, de vous affirmer dans votre travail pour apporter de la stabilité, peut-être que pour pouvoir transformer ce DDD en CDI aussi. Vous voyez comme c'est résonné pour vous. Ici, on vous parle d'action, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action et de mettre vos idées mélancoliques derrière vous. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Pour retrouver la paix, il faut vraiment que vous tourniez le dos à une situation ou à quelqu'un. Moi, j'ai envie de vous dire aussi à des énergies nostalgiques qui sont plus là pour vous tirer vers le bas que pour vous aider à avancer. Donc, il est temps maintenant de vous affirmer par rapport à ces idées nostalgiques. C'est derrière vous. Soyez ancrés dans votre présent pour pouvoir passer à l'action et construire votre avenir. Vous voyez, elles sont vraiment cohérentes, les cartes. Hein. Il est temps maintenant de passer à l'action pour laisser vos idées mélancoliques derrière vous, pour bien vous ancrer dans votre réalité, dans votre vie présente aussi, et pour pouvoir construire ce que vous avez envie de construire. Donc oui, il y a une paix qui va se retrouver. Alors au début de la semaine, vous serez certainement dans cette nostalgie-là, peut-être dans certains regrets également, mais en fait, vous allez avancer au fur et à mesure pour aller construire, pour pouvoir reprendre votre vie en main et pour pouvoir avancer dans vos projets. Ici, on dit que oui, c'est vous qui avez les outils en main. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire de développement personnel, un travail à faire sur soi, justement pour tourner le dos définitivement à des situations, des énergies qui ne nous conviennent plus. On vous dit aussi que par rapport à votre travail, c'est vous qui savez où vous voulez aller. C'est vous qui savez vers quoi vous avez véritablement envie de vous diriger aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, oui, il y a vraiment de belles possibilités de construire quelque chose, de vous construire aussi peut-être par rapport, de vous reconstruire aussi peut-être par rapport à de la nostalgie, de retrouver la paix, de retrouver la sérénité, parce que regardez, le ciel au-dessus de la maison, il est quand même bleu, il est quand même serein, il n'y a pas de nuages. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour vous construire, pour vous reconstruire, pour tourner le dos à des énergies qui ne vous correspondent plus. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? C'est le loup qui vient vers vous. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Donc écoutez votre intuition. Le loup est là pour vous dire écoute ton intuition, écoute ton instinct. Tu as véritablement les bonnes informations, tu as les bons ressentis vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc écoute ta petite voix intérieure. Et ça va vraiment te permettre de démêler le vrai et le faux. Ça va vraiment t'aider à ne plus être perturbé
à ne pas être perturbé vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose qui se passe dans ta vie à l'heure actuelle. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais oui, ici, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc ici, écoutez votre intuition pour retrouver, moi j'ai envie de vous dire, pour retrouver votre liberté, pour reprendre courage. Et pour être fier de vous. Donc ici, oui, il est temps de vous sentir libre, il est temps de reprendre possession de votre vie, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, soyez acteur et actrice de votre vie. C'est en étant libre, indépendant, que vous allez pouvoir véritablement avancer dans la direction que vous voulez. C'est aussi en vous sentant libre et indépendant, en reprenant votre vie en main, vous allez pouvoir démêler une situation qui vous perturbe, qui vous fait peut-être stagner aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de découverte. C'est peut-être parce que vous allez découvrir quelque chose, ça va vous perturber. Donc ça va vous peut-être perturber au début, par rapport peut-être pour digérer, comprendre ce que vous allez découvrir, comprendre quelles sont les possibilités, qu'est-ce que vous pouvez en faire, qu'est-ce que cela engendre aussi comme conséquence également. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc ici, oui, vous allez découvrir. La découverte va entraîner certainement de la compréhension aussi, ça va vraiment vous perturber, mais on vous dit, vous allez devoir écouter votre intuition. Mais ici, ça va entraîner de la communication, mais vous allez rester quand même serein et sereine. C'est comme si vous n'étiez pas trop surpris. Comme on vous dit, écoute ton intuition, peut-être que justement ce qui va se passer, vous allez dire, bah oui, mais je l'avais senti, ou ça m'étonne pas parce que c'est comme ça que je le ressentais. Il peut y avoir de ça également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on découvre des informations, on découvre des choses. Ici, on apprend. Peut-être que c'est des personnes aussi qui vont venir vous faire des révélations, en fait. Ben oui, des révélations. Qui dit révélation, dit découverte aussi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas connaissance de certaines choses. Donc ici, oui, vous allez en avoir la nouvelle. On découvre, et c'est quelqu'un qui va vous informer. C'est quelqu'un qui va vous donner des informations. Donc vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire découvrir, peut-être qu'ici, ça va vous perturber, justement, c'est ce qu'on vous dit, par rapport à une personne, peut-être par rapport à une personne de votre entourage familial, une personne peut-être de votre entourage professionnel, peut-être aussi de votre entourage amical ou de votre partenaire amoureux également. Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication là-dessus. Donc parce que peut-être que vous allez vouloir écouter, tout en écoutant votre intuition, vous allez vouloir chercher l'information, savoir si c'est vrai, si c'est faux, peut-être avoir un complément d'information aussi. Oui, quand on apprend des choses, on n'a pas envie de forcément de gober tout comme ça, on a envie de se poser des questions, on a envie de réfléchir également. On n'a pas envie de forcément suivre. Le loup n'est pas un mouton. Le loup est un être indépendant, est un être libre. Donc ici, oui, vous allez communiquer parce que vous êtes libre justement d'aller chercher l'information et de vous rendre compte par vous-même. Ici, il y a un ennemi qui est dans la place. Il y a quelqu'un qui... Ici, vous allez vous découvrir un ennemi, c'est ce qu'on vous dit. Donc l'ennemi ici, c'est quelqu'un qui vous faisait des grands sourires par devant, mais finalement... n'est pas sincère avec vous. Donc ici, il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui va se révéler cette semaine autour de vous. Peut-être qu'un, comme on vous dit, écoutez votre intuition, c'est peut-être quelqu'un que intuitivement vous saviez que cette personne n'était pas fiable et que vous ne pouviez pas compter sur lui ou sur elle, c'est possible aussi. Donc en tout cas, il y a la découverte d'un ennemi, une énergie comme ça. Et il va y avoir beaucoup de discussions, ça va entraîner beaucoup de discussions. Et vous allez dire, mais alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne se retourne contre toi? Rien. Des fois, les personnes portent des masques. Donc ici, il y a quelqu'un qui est démasqué. C'est peut-être aussi, ça va entraîner des discussions, c'est peut-être aussi au travers des discussions que vous allez pouvoir prendre conscience de qui est votre ennemi, quelle est la personne qui n'est pas sincère avec vous, quelle personne porte un masque aussi. Donc ici, oui, ça va entraîner des discussions, ça va entraîner beaucoup d'interrogations en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, mais c'est un mal pour un bien ici, le fait de découvrir justement qui vous fait des grands sourires et qui n'est pas honnête avec vous, qui vous fait des grands sourires et qui n'est pas loyal envers vous. Ça va vous rendre service comme ça, parce que cette personne-là, vous allez pouvoir, vous saurez à qui vous avez véritablement affaire. Oui, ça va vous perturber, mais ça va vous permettre, peut-être que c'était quelqu'un qui essaie d'exercer une influence sur vous. Donc ici, on retrouve son indépendance, on retrouve sa liberté, on prend de la distance par rapport à tout ça, on regarde toute la situation sous un angle différent et on prend conscience de certaines choses. Oui, donc ici, oui, on va écouter son intuition, on va faire confiance justement
aux guides, aux anges, à vos défunts aussi, qui vont vous donner des informations. Regardez, vous allez avoir des synchronicités pour vous aider justement à avoir la bonne attitude. En tout cas, par rapport à cette découverte, vous ne serez pas plus étonné que ça, à mon avis, puisqu'on vous dit écoute ton intuition. Et suite à ça, suite à cette découverte, suite à cette prise de conscience, alors peut-être que vous allez découvrir aussi que vous êtes votre propre ennemi, que vous vous sabotez aussi dans des situations également. Donc ici, bah oui, écoute ton intuition, apprenez à vous faire confiance, apprenez à écouter votre petite voix intérieure, ami Balance. Ça va vraiment vous aider à avancer, ça va vraiment vous aider à tourner des pages, ça va vraiment vous aider à reprendre votre vie en main également. Écoutez les ressentis de votre corps aussi. Alors, votre instinct, votre intuition, oui, mais votre corps aussi. Notre corps nous en dit beaucoup par rapport à la situation. Est-ce qu'on est mal à l'aise? Est-ce qu'on a les poils qui se dressent? Est-ce que cette personne-là nous insupporte? D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais en tout cas, ici, oui. Et les bons de communiquer. Là, il y a quelque chose qui n'est pas communiqué. Quand vous allez apprendre cette situation-là, quand vous allez découvrir ça va vous rester en travers de la gorge, en fait. Hein. Ça va vous rester dans travers de la gorge parce que c'est quelqu'un qui est quand même à qui vous auriez donné votre chemise, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez. Ici, eh ben, il va y avoir beaucoup d'échanges, hein. Il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à cette situation. Donc oui, il va y avoir beaucoup de commentaires. Bah oui, ben pensez pas. Donc ici, oui, vous allez devoir gérer les discussions. Écoutez votre intuition. Elles sauront vous aider à gérer les bonnes réponses à donner aux personnes qui vont vous poser des questions, qui vont être curieux, bien évidemment. Donc ici, oui, il va y avoir des nouvelles et qui vont entraîner des discussions, des nouvelles par rapport à cette situation. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Alors ici, on peut vous dire aussi que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez en discuter autour de vous, peut-être pour trouver la bonne idée, ou peut-être la bonne direction. Et on vous dit aussi ici avec le loup, non, faites-en confiance. Que vous preniez des avis, pardon, hein. Que vous preniez des avis, oui, mais avant tout, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Voilà pour vous, amis Balance, voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la licorne. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien démarré pour en arriver là. Donc, on vous dit que là où vous êtes exactement déjà au bon endroit, au bon moment, que vous en avez traversé des tempêtes, que vous avez su vous relever à chaque fois, que vous avez une force de caractère, une résilience à toute épreuve. Ici, on dit, prenez conscience de ces belles qualités, prenez conscience que vous êtes persévérant et déterminé, que sans ces qualités, sans toutes ces qualités, vous n'auriez pas traversé les tempêtes, vous n'auriez pas traversé tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour en arriver où vous êtes. Donc ici, on vous dit ça parce que si vous êtes encore devant de la diversité, si vous êtes encore devant des complications ou des défis à relever, on vous dit mais regarde, oui, la vie n'est fait, ce sont des défis pour te faire progresser, pour te faire expérimenter, pour te faire apprendre. Alors certains d'entre vous allez me dire oui, mais moi j'aimerais bien un petit peu de calme. J'aimerais bien un petit peu de repos. Donc on vous dit, bah oui, là, il va y avoir encore des défis. Après, il y aura un petit moment de calme. Donc ici, on vous dit que surtout, soyez fiers de vous. Amis Verseaux, soyez fiers de tout ce que vous avez accompli. Soyez fiers de tout ce que vous êtes en train d'accomplir, également de ces défis que vous êtes en train de relever. C'est de cette résilience que vous faites, dont vous faites preuve, en fait. Hein. Donc ici, oui, la force est en vous. C'est ce qu'on vous dit. Donc la force, mais côté lumineux, hein. Ici, c'est la force lumineuse qui est en vous, amis Verseaux. Ici, on vous dit qu'il y a véritablement quelque chose qui prend fin. C'est pour ça qu'on vous dit ici, prends conscience de tout ce que tu as réalisé. Ça y est, les épreuves sont derrière toi. Ça y est, il y a quelque chose qui prend fin. Ça y est, la fin ici annonce le renouveau. Ils sont bien bruyants aujourd'hui. La fin annonce le renouveau. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine pour vraiment vous aider à avancer vers la nouveauté, pour vraiment vous ouvrir à de nouvelles possibilités, peut-être pour vous ouvrir aussi à de nouvelles opportunités, des opportunités que vous n'auriez pas pu avoir parce que vous n'aviez pas l'expérience, vous n'aviez peut-être pas les compétences ou les capacités ou les compréhensions nécessaires justement pour vous ouvrir à ces nouveautés-là. Donc ici, oui, vous avez traversé des marées, vous avez traversé des tempêtes, vous avez su vous relever à chaque fois. Et ça y est, c'est terminé. Il y a quelque chose, ici, on tourne la page, c'est la fin d'un cycle. On va vers un renouveau, en fait. Ce qui prend fin, c'est une addiction, c'est une dépendance, c'est quelque chose qui était toxique dans notre vie. Donc ici, peut-être qu'on met fin à une relation toxique, on met fin peut-être à une dépendance, quelle qu'elle soit, hein.
Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance médicamenteuse, ça peut être une dépendance à certaines substances aussi, à la cigarette par exemple aussi. Donc ça y est, on se libère, on reprend vie, entre guillemets. On se sent de nouveau souverain et souveraine de son corps, de son esprit, de son avenir, de ce que l'on veut créer, de son présent aussi. Donc oui, on met fin à tout ce qui nous a empêchés, d'accord? Ici, on va vers un renouveau au niveau santé. On met fin à tout ce qui a été toxique, à tout ce qui était dépendant également. Donc oui, vous avez dû en traverser des choses, mais ça y est, tout ça, ça va être derrière vous. Parce que vous avez compris que c'est vous qui êtes maître de votre vie. Donc ici, vous ne devez dépendre de personne, quel que soit le domaine de votre vie. Non, vous ne devez dépendre de personne. Ici, on vous dit que oui, vous êtes prêt et prête à balayer le passé. Ça y est, vous êtes prêt et prête à prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes fier de vous, mais vous n'allez pas... On est serein par rapport à son vécu. Ici, oui, on s'apporte de l'amour. Ici, on a retrouvé enfin la possibilité d'être bienveillant et d'être doux avec soi-même. Donc ici, ça y est, je balaye le passé. Je suis serein, en paix avec ce que j'ai vécu. Ça y est, j'ai envie d'aller vers la nouveauté. J'ai envie d'aller vers de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, ça y est, j'en ai fini avec des dépendances. J'en ai fini avec des colères. J'en ai fini avec des compréhensions. J'en ai fini avec mon passé, tout simplement. J'ai envie d'être une nouvelle personne. Enfin, en tout cas, d'être la personne qui je suis aujourd'hui, avec ses compréhensions, avec ses défauts, avec ses qualités. Mais oui, maintenant, je vais m'ouvrir à de la nouveauté. J'en ai fini avec le passé. Plus de nostalgie, plus de regrets. Je m'ouvre. Je m'ouvre à quoi? Je m'ouvre à me séparer. Ici, je balaye on se sépare de son passé, on se sépare de tout ce qui n'a pas été bon. Là, il y a vraiment une envie d'aller vers un renouveau. Hein. C'est le renouveau qui domine pour moi. Tout ça, c'est, bah oui, je mets fin à cette dépendance. Je fais fin à tout ce qui a été toxique. Ça y est, je suis prêt à me séparer de tout ça, à balayer tout ça pour aller vers un renouveau. Donc tout ça, pour moi, c'est mort, d'accord? C'est mort, je mets tout ça derrière moi. C'est un tirage hyper fort. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous parce que vous avez fait le travail ici. Vous avez fait le travail, ou peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre conscience du travail à faire. Et que ça y est, bah vous êtes dit, ok, je suis prêt à mettre le mot fin par rapport à toutes ces complications. Je suis prêt à balayer mon passé. Ça y est, j'ai envie de mettre le mot fin sur mon passé. Je ne m'identifie plus à mon passé. Je ne me définis pas par mon passé également. Je veux aller vers la nouveauté. J'ai envie de... Vous voyez, cette carte est sombre et lumineuse à la fois. Ce qui est mort, c'est tout ce qui est sombre, tout ce qui ne me correspond plus. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la flamme de la vie, la flamme de l'envie, j'ai envie de vous dire. On a repris confiance en soi et on veut aller vers le renouveau. Donc ici, oui, on veut laisser le passé derrière soi et aller vers le renouveau. On met le mot fin sur certaines choses. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Et on est en paix avec ça. On est véritablement en paix. Donc ici, oui, on se sépare de ce qui a été toxique. On se sépare de ce qui nous a rendu malade, en fait. Hein. Alors, symboliquement, ça peut être une personne qui vous a rendu malade. C'est peut-être votre job qui vous a rendu malade. C'est peut-être une ambiance, c'est peut-être une relation amicale. Il y a quelque chose. Mais là, ici, ça y est, on a pris la décision. On se sépare de ce qui a été toxique. On se sépare de ce qui nous a rendu dépendants. On se sépare de ce qui nous a rendu malade. Donc ici, oui, on se sépare. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. On balaye tout ça parce que ça ne nous correspond plus. On ne se sent plus défini par ça. On ne correspond plus à ça. Et donc ici, on veut aller vers le renouveau. Ça y est, on met le mot fin. Le mot fin sur tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qu'on ne veut plus. Ça y est, on va vers le renouveau. On veut véritablement, ouais, être fier de soi. Et on est fier de soi parce qu'on a compris des choses ici. On a confiance, vous avez pris conscience aussi de votre force parce que vous en a fallu de la force pour dépasser tout ça. Quel que soit, hein, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être une dépendance médicamenteuse ou autre, hein, ça peut être une dépendance affective, ça peut être n'importe quelle chose qui nous a plombé à un moment donné ou à un autre. Donc ici, on dépasse tout ça, oui. Et il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup de force, aussi bien physique que mentale, pour sortir de ça. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ici, oui. Si vous êtes
en cours, bah oui, voyez, vous allez réussir à vous séparer de tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Quand je vois ça, je n'en doute pas. En tout cas, ici, c'est vraiment très positif. C'est vraiment annonciateur de renouveau et de belles énergies. Donc, prenez soin de vous, amis Verseau. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.